Les filles canadiens, aidez-moi à répondre à cette question. Êtes-vous d'accord ou pas de venir au Canada faire une formation en pâtisserie? Tu as bien entendu, pâtisserie. Serais-tu pour ou contre? Dirais-tu oui, n'est-ce pas, de venir faire au Canada une formation en pâtisserie? Eh bien, je te donne mon avis juste après le générique. Les petits Canadiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, je vais vous raconter quelque chose. Et je veux que vous me donniez votre avis en commentaire. J'ai envie de voir un peu quelles sont vos idées. Parce que quelqu'un m'a dit, je veux étudier au Canada en pâtisserie, n'est-ce pas? Et au pays, ça sonne mal de venir étudier au Canada en pâtisserie, n'est-ce pas? Dites-nous les vérités. Le père va te dire que, mais attends, qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Quand on va me demander, mais votre fille fait quoi là-bas? Je vais lui dire qu'il vient faire pâtisserie. Je vais te raconter cette histoire-là. C'est une histoire vraiment vraie que je vis en ce moment. Alors les amis, avant de continuer, je me présente. Je suis Stell Diffac. Je vis au Canada depuis déjà 10 ans, au Québec précisément. Grâce à mes vidéos, j'ai déjà permis à plusieurs personnes d'immigrer au Canada. Donc si toi aussi tu veux immigrer au Canada, c'est simple. Tu t'abonnes ici sur cette chaîne. Parce qu'ici, je te donne toutes les procédures, tout ce que tu dois savoir sur le Canada, y compris les actualités. Donc, abonne-toi, tu n'oublies pas de cliquer aussi sur la cloche de notification. Et à la fin de cette vidéo, laisse-moi un pouce j'aime si tu auras apprécié. Je fais quand même une petite pause pour dire que voilà, j'organise un événement au Canada. Je te laisse la petite pause pub et on revient juste après. Ne rate pas le plus grand événement pour nouveaux arrivants au Canada. Tu te demandes c'est quand? Alors, c'est le 21 décembre à Montréal, complexe La Providence. Tu te demandes qu'est-ce qu'il y aura là-bas? Réseautage, défilé de mode, danse culturelle et plusieurs autres surprises. La plus grande, c'est qu'il y aura des jardins et des conseillers financiers pour t'apprendre comment vivre, t'intégrer au Canada. Il y aura un bal de nouveaux arrivants. Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Franchement, venez, on va travailler dans la bonne ambiance. Alors, ne manque cet événement pour aucun prétexte, les amis. Immigrer au Canada, c'est bien. S'intégrer, c'est autre chose. Bon, les amis, l'histoire ne vient pas de loin. C'est l'histoire de ma nièce. Vous avez tous vu ma nièce qui est arrivée au Canada, n'est-ce pas? Vous l'avez vue sûrement. Je suis allée la chercher à l'aéroport. J'ai fait sa procédure. Elle est là avec moi ici. Elle est venue de base pour faire une formation de secrétaire administratif. Pourquoi j'avais d'abord choisi ça? C'est parce qu'elle est trop jeune pour moi. Je me suis dit, ben, je vais prendre juste une formation qui, premièrement, va lui donner les diplômes, la résidence permanente. Deuxièmement aussi, parce que je sais que quand on vient du pays, là, on a trop de lacunes avec les ordinateurs, avec la façon d'utiliser l'ordi, la façon de réfléchir, la façon de faire ci. Et pourtant, au Canada, il est important pour toi d'avoir quand même et de maîtriser ces outils-là qui vont forcément t'aider plus tard. Donc, je me suis dit, je vais la laisser tranquillement faire cette formation de secrétaire administratif. Et puis, elle aura le temps après sa résidence de décider ce qu'elle veut faire. Moi, c'est ma politique. Et puis, écoute, là, payer les études chères, là, qui a l'argent. Donc, on trouve quelque chose moins cher, efficace, mais aussi, comme j'ai dit, elle devait apprendre quand même beaucoup de choses en informatique. Et pour avoir fait comptabilité au Canada, franchement, l'informatique que j'ai fait dans ma filière comptabilité, franchement, c'était très nécessaire pour la réussite de ma vie au Canada. Sauf que, je vous avais d'abord montré ici en vous disant que la loi qui est sortie là nous a d'abord bouleversés. Après, on nous a dit qu'on n'est pas compris là-dedans. Parce qu'évidemment, pour tous ceux qui ont eu le visa avant le 1er octobre, ne sont pas inclus dans la loi. Donc, ma nièce, où elle se trouve, elle peut faire n'importe quelle formation. C'est la loi ancienne qui s'applique pour le permis de travail post-diplôme, mais aussi pour la résidence permanente. Donc, au moins là, on est tranquille. Donc, on reste là, on est déjà content. On se dit, bon, elle va aller fréquenter en novembre tranquillement. Elle va faire sa formation de secrétaire.
un mois avant, là, il n'y a pas quelques jours, là, on reçoit le message comme quoi la cohorte a été annulée. What? Cohorte annulée? Comment? Et je sais que vous vivez beaucoup ça ici, au Canada. Vous qui arrivez, surtout dans les écoles de formation professionnelle, ils annulent les cohortes très facilement. Donc là, je me retrouve encore stressée. Parce que je me dis, cette petite-là doit absolument aller à l'école en janvier. Parce que si tu ne le sais pas, pour toi qui es au Québec, tu as le droit en fait de rater une session sans refaire ton CAQ. 2 sessions, il faut refaire le CAQ. Il faut expliquer. Et elle n'est pas venue avec une formation longue. Sa formation, c'était 1 an et 18 mois comme ça. Donc, je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut absolument qu'elle aille à l'école en janvier. On est en octobre. Évidemment, c'est celle du FAC. Je suis donc entrée dans les recherches. Et j'avais déjà quand même passé quelques temps avec elle. Donc, pour avoir passé quelques temps avec elle, voilà, dans les discussions, je comprends que c'est premièrement une personne qui a quand même l'esprit entrepreneur. Oui, parce qu'elle m'a raconté une histoire. Je suis juste comme, je te voyais un peu pas, je te voyais pas comme ça, je te voyais vraiment trop petite comme un bébé là qui... Mais elle m'a raconté une histoire comme quoi elle allait dans un magasin et elle a vu des tasses. Elle a filmé. Comme on fait là, elle a posté. Et les gens ont commencé à dire, oh c'est beau, tu as acheté ça où? Nanani, nanana. Au lieu de donner le nom du magasin, elle a donné plutôt le prix de la tasse. Et elle a dit, donne-moi l'argent, j'achète. Et c'est comme ça que 2, 3, 4, 5 personnes, elle était devenue la référence de la tasse en question dans tout le lycée. Et c'est elle seule qui achetait la tasse. Vous allez me dire que mais non, c'est rien ça. Ça, c'est pas rien. Plusieurs personnes, n'est-ce pas, à ce moment précis, allaient répondre, j'ai acheté ça à Maïma. Ou j'ai acheté ça dans le magasin qui est là-bas. Si l'enfant te dit qu'à son âge, elle a pensé donner seulement le prix pour vendre, utilise ça. Ça veut clairement dire que cet enfant a quelque chose. Et puis chez nous, on a quand même ça. On a le don du commerce, en fait. On a le don du commerce. Notre mère nous a cultivé le don du commerce. Moi, j'ai vendu les bananes. J'ai vendu le maïs. J'ai vendu les bananes au point où si tu me dis, je suis capable de te vendre la banane de 50 à 100 francs parce que j'ai vendu les bananes. J'ai travaillé dans le... Les amis, j'ai porté les plateaux, j'ai fait 2 tours. Je vois que je pars vite, je suis tellement contente, je finis rapidement, je reviens. J'ai vendu les bananes. Tout le tronçon Omnisport, Éric Djoua, entrer dans les coins, je connais, j'ai vendu les bananes. Dans les stades Omnisport, quand il y avait les matchs, on était là. On faisait 3 tours de bananes. Donc, on a ça chez nous, le commerce. Notre mère nous a inculqué ça dedans. Donc, quand elle me dit ça, je dis que waouh, ça veut dire que tu as quand même quelque chose. Tu as quand même quelque chose. Et si tu me dis déjà que tu as quelque chose, ça veut dire que je dois utiliser cette chose-là. N'est-ce pas? Je dois utiliser cette chose-là. Un autre jour encore, comme ça, de manière anodine, je lui dis on va faire les gâteaux. Je lui dis on va faire les gâteaux, c'est moi qui... Elle dit que non, Tantine, donc moi je fais les gâteaux. Je dis que tu connais faire les gâteaux. Parce que pour moi au pays, je me dis, au pays, il y a combien d'enfants sur 10 qui manipulent les gâteaux, les fours et tout ça. C'est vrai que de nos jours, ça devient un peu plus récurrent. Mais avant, là, c'était pas, on ne faisait pas les gâteaux à la maison facilement. Il fallait que ce soit la fête. Et même à ça, c'est une tantine qui venait de où, qui venait faire. Donc là, au Canada, c'est facile de faire le gâteau. Donc là, je lui dis, on va faire le gâteau. Et elle me surprend en me disant qu'elle était excellente à l'école. Elle avait fait un gâteau. Le professeur avait trouvé ça tellement bon qu'il a dit qu'elle a acheté à la boulangerie. Elle a dû montrer les vidéos d'elle en train de faire le gâteau pour que le professeur croie. En plus de ça, elle faisait les gâteaux pour vendre. Quand ses amis avaient des anniversaires, j'étais comme, waouh, ben là, les croquettes, les trucs, tu vois, les trucs de pâtisserie, elle faisait ça pour vendre. Puis je me suis dit, waouh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça a fait un déclic dans ma tête. Et je me suis donc assise pour chercher une autre formation pour elle parce qu'il fallait trouver. Et en défilant encore, je trouve encore pâtisserie. On dirait que Dieu me dirigeait vers là pour elle. Hein. Et quand j'ai trouvé la formation en pâtisserie, je me suis dit, merci Seigneur. Vous savez, quand Dieu ferme une porte, ne pleure pas. Il a forcément quelque chose pour toi. Moi, c'est ma devise. Hein. Quand j'ai des échecs quelque part, je dis seulement que ce n'était pas pour moi. C'est forcément qu'il y a quelque chose de mieux. Si la cohorte n'avait pas fermé,
on n'allait jamais voir qu'en fait, cette petite fille a de l'avenir en pâtisserie et un meilleur avenir même. Parce que je vous explique maintenant la vision derrière son inscription en pâtisserie. La vision, c'est simple. C'est qu'elle s'inscrive en pâtisserie. Elle a 1 an et demi toujours là-bas. Et après, elle va faire sa formation d'ASP pour compléter aux 1800 heures, avoir son permis de travail post-diplôme, avoir sa résidence. Et pendant qu'elle sera en train de faire cette formation, elle va bien sûr commencer à me faire des gâteaux. Vous savez combien coûte un gâteau au Canada? Quand tu veux vraiment aller commander le gâteau anniversaire. Moi, j'ai une dame qui me fait les gâteaux. Elle peut te faire n'importe quel type de gâteau. Tu lui dis, je veux un gâteau en forme d'immeuble. Je veux un gâteau en forme de sac. Je veux un gâteau. Elle te fait le gâteau. C'est beau, c'est bon. Et elle te facture ça correctement. Et tu payes parce que c'est beau et c'est bon. C'est rare de trouver quelqu'un qui sait faire un bon et un beau gâteau. Cette dame-là, elle le fait à la perfection. Et tu payes pas moins de 150 $. Pas moins de 150 $ pour le gâteau. Ça, c'est seulement le gâteau de quoi? 10 places. Tu imagines si tu dis qu'il y avait un gâteau de 20 personnes, le prix peut doubler. Hein? On peut se retrouver à 300, 400 $ pour un gâteau au Canada. Quelque chose que tu fais en une soirée. Tu as 400 $. Si on enlève ce que tu auras utilisé, maxi 100 $, tu te retrouves en train de gagner 300 $. Vous pensez que cette petite-là, si elle me fait très bien sa formation en pâtisserie, elle ne va pas déjà, dans juste quelques mois après sa formation, commencer à ouvrir sa page Instagram, sa page TikTok, sa page YouTube, TikTok en train de se faire des gâteaux. Mais elle va vendre. Elle va vendre cette petite. Surtout que les enfants de nos jours maîtrisent tous les gadgets, les applications et tout ça. Elle va vendre. Et au lieu d'aller faire le McDo, je vais déjà quand même non seulement payer une formation, mais je vais l'apprendre à faire un métier qui plus tard va nourrir sa famille. Est-ce que ce n'est pas beau? Je fais la vidéo en même temps pour vous dire qu'il faut arrêter de négliger les petits trucs comme ça au Canada. Surtout si vous avez l'idée entrepreneur, pensez vite à ce qui va vous permettre de faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y avait, il y a 10 ans de cela, si on m'avait dit que va au Canada faire pâtisserie, j'allais dire que jamais. J'allais te dire non. Mais au moins, j'ai pris le temps de l'expliquer à la petite. L'objectif, la vision. Et elle a compris. Elle a compris, je suis entrepreneur. Sa mère fait la même chose. Donc, elle comprend directement. Elle m'a dit, franchement, c'est la meilleure idée qu'on pouvait avoir. Donc, je fais la vidéo. J'espère que ça va t'édifier. Ça va te permettre de comprendre que si tu es au pays et que tu as un master en psychologie et que pour X ou Y raison, tu as envie de faire autre chose de ta vie ou tu as une passion pour quelque chose, n'hésite pas. Il y a tellement de beaux petits métiers au Canada qui peuvent te rendre son homme riche, qui peuvent te permettre d'être à l'abri, qui peuvent te permettre de ne pas dépendre d'un employeur, qui peuvent te permettre en fait même de faire ce que tu aimes. C'est important dans la vie de faire ce qu'on aime. Je vais faire une autre vidéo pour te lister ces formations avec les prix, les délais, les procédures et tout ça. Je ne vais pas faire ça ici. On est déjà à 12 minutes. C'est déjà assez long. Donc, si tu ne veux pas manquer la vidéo, tu t'abonnes. Et par la même occasion, j'espère que tu t'es déjà inscrit à l'événement que j'organise le 21 décembre. Les futurs Canadiens, les nouveaux arrivants, ceux-là qui me suivent depuis longtemps, j'espère que vous n'allez pas me donner la honte. Venez à l'événement parce que ce sera juste waouh. Vous avez vu qu'il y a un bal. Un bal. Vous ne voulez pas voir Stell dans la piste de danse, mais c'est même pas ça. Venez aussi avec du cash parce que je vous ai dit qu'il y a un pop-up. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs marques qui vont venir vous présenter leur histoire, mais aussi leurs produits. Donc, venez. Il y aura des conseils financiers qui connaissent des... Il y a beaucoup de personnes au Canada qui ratent des choses parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas tous les avantages qu'on a en termes de finances au Canada. Donc, je vous invite ici, n'est-ce pas, à découvrir le Canada sous une autre facette, mais aussi à connecter avec les gens de votre pays, de votre environnement. Donc, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce que vous, si on vous dit de venir faire pâtisserie au Canada, vous allez maintenant comprendre pourquoi vous pouvez envisager de le faire. Et il y en a plusieurs comme ça. Je vais faire une autre vidéo, comme j'ai dit, pour vous citer ces formations-là. Donc, voilà, c'était juste une vidéo. Je voulais partager un peu ça avec vous. Et j'ai oublié l'instant fatidique. C'est que quand j'ai annoncé à ma mère, c'est-à-dire sa grand-mère, que
parce qu'elle m'a dit, finalement, vous avez trouvé la formation de l'enfant. Je lui ai dit pâtissière. Sa première exclamation, je pense que c'est l'exclamation de beaucoup de personnes au pays. Quoi? Quand on va me demander ce que l'enfant a fait au Canada, je vais dire que l'enfant est parti faire pâtissière au Canada. Parce qu'au pays, on fait ça même sans le bail, on n'a même pas besoin. Donc, quand on va me demander, je vais dire que l'enfant a fait pâtissière. Je leur ai dit que quand l'enfant, là, dans 2 ans, va pouvoir vous montrer ce qu'elle a dans son compte bancaire ou vous dire qu'elle a ouvert sa pâtisserie, vous imaginez, si elle travaille comme ça 5 ans, elle est capable d'ouvrir une pâtisserie. Et dans la pâtisserie, tu ouvres ça sur pignon sur rue. Vous savez, en été au Canada, on ferme les routes. Les gens sont obligés de marcher. Quoi de mieux que d'avoir une belle pâtisserie à l'africaine, camel, où tu peux m'inclure des crèmes, des glaces, des petits gâteaux faits maison, à la main, artisanal. Les gens cliquent directement, les gens vont acheter. Artisanal, fait à la main. Mon ami, ça se vend comme des pains. Du pain, même du pain. Du pain. Savoir faire du pain. Plus tard même, tu peux livrer de ton pain et de tes gâteaux dans les grands centres d'achat. I mean, il y a tellement d'opportunités dans ce métier que je me demande même comment je n'y avais pas pensé. Comment je n'avais pas vu ça. En fait, ce n'est pas le seul. Il y en a plusieurs. Donc, les amis, surtout que ce pays te permet de faire et d'être ce que tu veux. Franchement, ça te permet d'être ce que tu veux. Et quand je vous ai dit qu'on peut faire le pain et livrer dans les supermarchés, c'est pas faux, hein. Je connais une personne qui arrive au Canada, elle a fait les épices. Une haïtienne, elle livre ça dans les grands magasins. Pourquoi pas du pain? So, voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve dans notre vidéo. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit.